Bonsoir, merci d'être fidèle tout l'été sur TF1 à votre rendez-vous de Qui veut gagner des millions. Et bonsoir à Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir Jean-Pierre. On a fait connaissance hier en fin d'émission. C'est exact. On n'a pas eu le temps de faire amplement connaissance puisque vous êtes parti très vite, faute de temps. Isabelle était là avec nous hier soir aussi. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes pharmacien Bruno dans la région lyonnaise. C'est ça, oui. À Caluire. À Caluire, voilà. Donc on salue aux clientes et clients qui vous regardent. Et on jette tout de suite un coup d'œil sur cette pyramide. Alors hier, voilà, nous sommes restés bloqués à 3 000 €. Il vous reste donc la question 7 jusqu'à la question 15, en passant par le second palier de 48 000 €. Et en utilisant les 3 jokers qui sont toujours à votre disposition. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. D'accord. Vous êtes-vous fixé un objectif secret Non. Non. Tout va bien, vous êtes détendu. Ça va. Avec Isabelle et Bruno, nous allons jouer dans un instant. Mais si vous voulez être à leur place, n'hésitez pas, inscrivez-vous 32 81, c'est notre nouveau numéro de téléphone. Ou envoyez un petit message court, MIL, au 5 13 13. Avec donc Isabelle et Bruno, voici Qui veut gagner des millions. Pour 6 000 €, voulez-vous répondre à ma question? L'araignée et le serpent sont des NAC, c'est-à-dire des nouveaux animaux de compagnie, civilisés, à câliner, carnivores. L'araignée et le serpent sont des NAC, c'est-à-dire des nouveaux animaux Tout à fait. de compagnie civilisés à câliner ou carnivores. Ben, je choisis la réponse A, de compagnie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous avez vous-même une araignée ou un serpent Non. à la maison? Non, je n'ai aucun animal. Aucun animal? Non. Les NAC sont les nouveaux animaux de compagnie. Bravo. C'est vrai, il y a de nouveaux animaux de compagnie qui sont un peu curieux quand même. C'est curieux. Ouais. 8e question, pas. ça fait travailler les pharmaciens. quand il y a des morsures. Alors, 8e question, 12 000 €. Quel nom a-t-on donné à la période de l'histoire qui succède directement à l'Antiquité? Est-ce la Renaissance, les temps modernes, le Directoire ou le Moyen-Âge? Après l'Antiquité. Est-ce que c'est dans votre domaine de compétence, l'histoire? Moyennement, mais... N'oubliez pas vos jokers. Là. Oui, tout à fait. Directement après l'Antiquité... Je pense à la réponse D, le Moyen-Âge. Donc, ce qui signifie que vous répondez sans l'utilisation de joker. Oui. Ok. Alors, vous me dites? Alors, réponse D, le Moyen-Âge. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Puisque vous dites les temps modernes, non. C'est récent. Le Directoire, la Renaissance, non. Non. Moyen. Donc, Antiquité, Moyen-Âge. Oui. Antiquité, Moyen-Âge. Bonne réponse. Il commence à la chute de l'Empire romain d'Occident et se termine à la prise de Constantinople en 1453. Bien, vous êtes réfléchi, vous prenez votre temps, vous utilisez parfaitement les règles de Qui veut gagner des millions. 9e question. Dans Happy Days, la série télévisée, quel est le prénom de Fonzie? Charles, Arthur, Richard, Anthony. Je ne connais pas bien, donc je vais demander l'avis du public, parce que j'ai aucune idée. Aucune idée. Non. Bon, bah écoutez, public, allez, au travail. Voulez-vous aider Bruno à répondre à cette question? Dans Happy Days, quel est le prénom du héros surnommé Fonzie? A. Charles, B. Arthur, C. Richard, D. Anthony. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Alors, Isabelle n'a pas voté non plus, hein, parce que c'est pas trop son truc également.
Ouh là là, c'est assez partagé. Oui, c'est 19% très partagé. nous disent Charles. 33% nous disent Arthur. 40% nous disent Richard. Et 8% Anthony. Alors, Bruno, que faites-vous? Je crois que je vais prendre le 50-50. Vous voulez assurer? Oui. C'est peut-être plus prudent, parce que c'est vrai qu'il n'y ait pas un prénom qui se détache, franchement. Non, c'est pas assez net. C'est pas assez net. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour aider Bruno, merci. Alors, il nous reste Arthur et Anthony, c'est-à-dire la réponse C qui était la plus citée, Oui. hop, a disparu. Hein. Tout à fait, Ah, oui. bravo, hein. Bravo le public. Il nous reste B, Arthur, qui recueillait 33% des suffrages, et D, Anthony, qui recueillait 8%. Écoutez, je crois que je vais tenter un troisième joker. Je n'ai franchement aucune idée. Et là, le différentiel entre 33 et 8, remarquez, ils se sont tellement trompés. Non. Hein. Non. Vous pensez que c'est plus prudent d'appeler quelqu'un? Bon, Voilà. bon, comme vous voulez. Oui, parce que je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Ouais. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, lui, ou elle... Je vais appeler Benjamin, qui est mon fils. Ah, quel âge a-t-il? 17 ans. C'est Happy pas Days, sûr. c'est plus ancien. Hein. Plus ancien. Ouais. C'est Ah, plus je sais ancien. pas. Appelons Benjamin. Happy Days, c'est plus ancien. Enfin, c'est rediffusé sur... Happy Days, oui, ou... Oui, ça y est, je vois ce que c'est maintenant, à peu près. Non, c'est vrai, il ne connaîtra pas. Il y a un des héros d'Happy Days qui est devenu un metteur en scène célèbre. Très célèbre. Oui. Et d'ailleurs... Allô? Benjamin, Oui. c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec papa et maman. Oui. Et nous avons un petit souci pour la question qui vaut 24 000 €. Alors Benjamin, on a vraiment besoin de vous. Hein. D'accord. Vous êtes prêts? Je vais essayer. Attention, voici la question. Benjamin, dans la série télévisée Happy Days, quel est le prénom du héros surnommé Fonzie? Arthur ou Anthony? Arthur ou Anthony Dans la série télévisée Happy Days, quel est le prénom du héros qu'on appelait le Fonzie? Arthur ou Anthony? Je crois que je sais pas. Tu sais pas répondre? Non, je sais pas. Je connais pas Happy. Ouais, c'est pas de... Pourtant, il y a du monde autour, hein, j'entends. Il y a du monde autour. Je sais pas. Non, je peux pas te dire. Je peux vraiment pas te dire. Eh oui, c'est pas de sa génération. Non, c'est pas de sa génération. C'est plutôt de la vôtre. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Je me souviens pas. Qu'est-ce qui s'offre à vous, là, maintenant, Bruno? Écoutez, Ou vous pas partez grand-chose. avec 12 000 €, Oui. ou vous tentez ou l'un ou l'autre. Non. Arthur a 33, Anthony 8. Alors déjà, c'est... Non, franchement, je n'ai pas... Si vous multipliez par 2, ça fait 66 et 16. Oui. C'est vrai, puisque... Ouais. Je sais pas, je vais répondre la réponse B alors. Je vais suivre le public. C'était 33%. 33. Je vais répondre la réponse B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est vrai qu'éliminer les deux autres, là, le différentiel est intéressant. Ouais. Sur les Ouais, 4, mais- c'était pas lisible. Non. Est-ce qu'ils se sont trompés une deuxième fois? C'est ça que vous dites, en clair. Je sais pas, oui, peut-être. Vous vous arrangerez avec Bruno à la sortie. Hein. Non, mais c'est le jeu. Fonzie, c'est Arthur. Bonne réponse. Merci. Fonzarelli, son nom de famille. Fonzie, D'accord. Fonzarelli. D'accord. 24 000. Alors, vous êtes tout seul. Je rêve ou c'est 3 jokers sur une question? Les 3 sont partis. Qu'est-ce qui est dépensier, votre mari? Dites-moi. Isabelle, 3 jokers sur une question. La question maintenant vaut 48 000 €. Quand on épluche un oignon, on lui enlève ses jupes, ses robes, ses corsages, ses tuniques. Je me rappelle pas. Non, franchement, c'est jupes, c'est robes, c'est corsage, c'est tunique. Pharmacien, j'aurais dû vous poser des questions sur les champignons, c'est peut-être plus... Oui. Non, j'ai pas d'idée. Pas d'idée. Non. Franchement,
j'hésite trop. Vous là. avez déjà épluché un oignon? Oui, oui, tout à fait. Ça fait pleurer, mais à part Sauf ça, si je on sais pas épluche- ce que j'enlève. Sauf si on épluche dans l'eau. Ah bon? Oui, Mais c'est bon, vrai. Mais là, j'avoue que non, je suis non. c'est-à-dire non, vous dites non? Bah non, je vais arrêter. Non, 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 non. Hors de question, vous arrêtez là. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah bah voilà. 24 000 euros. Isabelle, vous saviez, vous? J'aurais dit robe, mais je sais pas. Vous auriez dit robe, vous. Bon, on va afficher robe pour faire plaisir à votre épouse. Et lorsqu'on épluche un oignon, on lui enlève ses tuniques. Ouais, j'ai pensé un petit peu à tunique. Ouais, j'étais pas sûr du tout. Merci à vous deux. Merci Bruno, merci Merci, Isabelle. Jean-Pierre. Bon retour à Caluire et bonne semaine. Eh bien, après notre pharmacien qui s'en est retourné dans le Rhône, voici les candidats qui jouent avec nous ce soir. Bruce du Vaucluse, Christelle du Val-de-Marne, Evelyne de la Côte d'Or, Gérard de l'Essonne, Sophie de Seine-Saint-Denis, Christian des Côtes d'Armor, Elena de l'Essonne, Edith de l'Aisne, Michael du Val d'Oise, Aurore des Hauts-de-Seine. Le jeu consiste à être plus rapide que les 9 autres. OK? Voici la question. Classez ces films interprétés par Julia Roberts selon leur date de sortie en France du plus ancien au plus récent. A. L'affaire Pélican. B. Ocean's 11. C. Pretty Woman. D. Ma meilleure ennemie. Du plus ancien au plus récent. C'est terminé. Avez-vous réalisé le bon classement? Nous allons vérifier tout de suite. Plus ancien, c'est Pretty Woman. C. Ensuite, A. L'affaire Pélican. Puis D. Ma meilleure ennemie. Et enfin, Ocean's 11 B. Qui a bien répondu? Eh bien, il n'y a que Christelle. Par conséquent, c'est la plus rapide. Bravo, Christelle. Dites-moi, ça a l'air de vous faire plaisir. Hein? Allons-y. Ça y est, vous y êtes bien installé. Ça y est. Christelle, remise de vos émotions, oui. Oui, ça va. Vous venez de Maison Alfort. Oui. Vous êtes prof de Technologie en collège. technologie en collège. Et vous avez des élèves de quelle classe? 6e à la 4e. 6e à la 4e. Parfait. Accompagné de votre papa, Claude. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue à Qui veut gagner des millions. Vous n'avez appelé qu'une seule fois? Oui, oui. Enfin, Oh. les autres années, j'avais appelé plusieurs fois. Et cette année, je me suis dit, bon, terminé, Oh. j'appelle qu'une fois. Vous allez faire des jaloux hein, et des jalouses. Alors, avec ce que vous allez gagner ce soir, une fortune, vous aimeriez partir pour la Nouvelle-Zélande, c'est ça? Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Je suis curieux. Parce que c'est un pays au paysage magnifique. Et, Oui. et voilà, quoi. Bon, bah, écoutez, allez, On a partons en déjà réfléchi Nouvelle-Zélande. pour partir, mais ça coûte très cher. Donc, On salue Alexandre, 2 ans, et Ariane, 6 mois. ouais. Bon, et nous allons donc leur faire plaisir et jouer ensemble à Qui veut gagner des millions. Pour jouer avec nous, il faut téléphoner au 3280. On a simplifié les choses cette année. 4 chiffres. Ou alors vous tapez MIL au 5 13 13. Voici donc, accompagné par Claude, son papa, Christelle de Maison Alfort en région parisienne qui joue à Qui veut gagner des millions. On va commencer par le plus simple. On souffre du décalage horaire quand on passe aux 35 heures. Ah, bravo. Quand on remonte son réveil. Quand on voyage en avion. Quand on cherche midi à 14h. Réponse C, quand on voyage en avion. Bien sûr, quand on voyage en avion. Vous hésitiez avec les 35 heures, non? Vous faites combien d'heures au collège? 18 heures de présence devant élèves. Mais on a les cours à préparer, les D'accord. copies. Question 2. Pour se baigner dans la mer du Nord, on peut se rendre dans le département du Pas-de-Calais, du Peu-de-Calais, du Près-de-Calais, du Plus-de-Calais. Réponse A, du Pas-de-Calais. Bien sûr, du Pas-de-Calais. Troisième question.
Parmi ces animaux, lequel possède une carapace? Alors, je vous dis le chamois, je vous dis la tortue, je vous dis le rossignol, je vous dis la morue. Réponse B, la tortue. Bonne réponse, Christelle. Soufflez un peu, là, j'ai l'impression que vous êtes hyper tendu. Hein. Oui. C'est comme si, faites comme si vous étiez au collège. Et moi, oui, il faut avoir de l'imagination pour imaginer que je sois en 6e. Dans la série télé Mimi Mati, interprète le rôle titre de Joséphine, gardien de but. Joséphine, ils sont en forme les rédacteurs. Hein. Garde-chasse, Joséphine, garde du corps, Joséphine, ange gardien. Réponse D, Joséphine, ange gardien. Bravo, bien joué. Allez, le premier palier, le voici avec cette question à 1500. Mangez copieusement, c'est 100 mètres plein la lanterne, plein la lampe, plein la bougie, plein la torche. On dit qu'on s'en met plein là. Plein la lampe. Oh, Réponse B, la lampe. vous en mettez de temps en temps plein la lampe? De temps en temps. De temps en temps, moi jamais. Bonne réponse, 1500, premier palier. Le plus dur est fait. Les 5 premières questions. Ça va, Claude? Ça va. Bon. Question à 3000 euros. Que recherche-t-on généralement à l'aide d'une baguette de coudrier? De l'eau, des fruits rouges, des truffes, du charbon. Les truffes, c'est les chiens souvent qui cherchent les truffes. Ou les cochons? Ou les cochons. Ouais. Les fruits rouges, non. Baguette de coudrier. Moi, je pensais que c'était la baguette de sourcier, mais... Bon, Le je coudrier, dirais... c'est peut-être l'espèce. Comment? Le coudrier, c'est peut-être l'espèce, l'essence. Un coup de... Non, mais je veux dire, c'est peut-être le bois en question. Ah oui, bien sûr. Peut-être. Je vais dire réponse A, de l'eau. De l'eau. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Que recherche-t-on généralement à l'aide d'une baguette de coudrier? On recherche de l'eau. Bien sûr, bonne réponse. Coudrier, c'est comme le noisetier. Ah oui, d'accord. Hein? Oui, oui, c'est... Manon des Sources, ils avaient une baguette de coudrier ou de noisetier, si vous voulez. Question 7, 6 000 euros. Lequel de ces peintres est aussi connu pour avoir dessiné les plans d'une machine volante? Vous êtes prof de? Technologie. Bon. Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Léonard de Vinci, Pablo Picasso. Réponse C, Léonard de Vinci. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Parce que vos élèves vous regardent. Puis Ah oui. si vous répondez à côté sur une question qui a un rapport avec la technologie, eh bien, l'inventeur ou celui qui a dessiné les plans d'une machine volante, entre autres choses, c'est Léonard de Vinci. Écoutez, on en est à la 8e question, donc on est pratiquement à la moitié du parcours. Vous n'avez toujours pas utilisé de joker. Pas mal, pas mal. Question. De quelle radio est-il question dans la chanson « Il tape sur des bambous » de Philippe Laville? Radio Guadeloupe, Radio Jamaïque, Radio Martinique, Radio Bahamas. Je sais. On nous regarde aux Antilles, ce qui me permet de vous saluer, vous qui êtes fidèles également et qui veut gagner des millions. Essayez de chanter pour voir. Oui, bah, allez-y. Bah, Non, mais je chante pas ah non, tout, si, c'est moi je vais pas en profiter. Non. Non, Alors. C'est Radio Jamaïque. Radio Jamaïque, je pense. Je pense que c'est Radio Excusez-moi, je Jamaïque. capte mal. Je pense que c'est Radio Jamaïque, mais je vais me la rechanter dans la tête. Non, mais pour, pas dans la tête, chantez-la pour nous. Attendez, pour 12 000 euros, vous pouvez bien me chanter faux quelque chose. Il tape sur des bambous, il est numéro 1. Non, sur Radio Jamaïque, il a des copains. Ça, je pense que c'est ça.
Alors, Ouais, je pense que c'est pas Radio Guadeloupe, Radio Martinique, non, Radio Bahamas. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Bon, allez, je me tends. sinon on passe un coup de fil à Philippe Laville. Je vais dire réponse B, Radio Jamaïque. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. De quelle radio est-il question dans la chanson « Il tape sur des bambous » de Philippe Laville, que vous auriez pu chanter en duo avec lui tellement vous chantez bien? C'est Radio Jamaïque. Bravo. Dans son île, on est fou, on est comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il y a des copains, c'est exactement ce que vous disiez, ce que vous chantiez. Eh bien, un cran de plus. Un cran de plus. 12 000 euros, les enfants doivent être contents. Regarde. Hein. Ouais, je sais pas s'ils s'en rendent vraiment compte. Non, mais ils s'en rendront compte plus tard. Oui, je pense. 9e question. Ah oui, ça pour un prof, c'est terrible. Lequel de ces Pas noms... prof de français. Oui, non, mais enfin quand même. Vous faites partie du corps enseignant. Ah oui, mais... Ne pleurez pas tout de suite. Lequel de ces noms est du genre masculin? Épargne, épice, équivoque, évangile. Prenez votre temps, je vous laisse tranquille. Masculin, oui. Une équivoque. Masculin. Alors mettez un devant tout, puis vous verrez bien. Ouais, Alors. Un épargne, une épargne. Une équivoque. J'hésite entre épice et évangile. Ah, je crois que je vais prendre un joker. Vous faites comme vous voulez. Hein. Et dans ce cas, vous choisiriez lequel, Christelle, le joker? Le public. Public, vous trompez pas, hein? Vous répondez que si vous savez. Merci beaucoup. Lequel de ces noms est du genre masculin? A. Épargne. B. Épice. C. Équivoque. D. Évangile. Votez maintenant, merci. « 59% d'évangile. » On dit souvent, c'est souvent utilisé au pluriel, on dit les évangiles. Oui, ou avec le L apostrophe, donc l'évangile selon, Ouais. les épices, bon, 59%. 59% nous disent qu'il s'agirait d'évangile. Ce qui signifie, on va recommencer pour être sûr, que c'est une épice, une équivoque et une épargne. D'après le public. Alors que faites-vous? Je vais suivre le public. Vous me dites. Réponse D, évangile. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors Claude, votre papa a voté. Je ne sais pas ce que vous avez voté, Claude. Vous avez voté quel mot? Évangile. Évangile. Lequel de ces noms est du genre masculin? La réponse est Évangile. Un évangile. Je vous ai imaginé prier là. Un évangile. Bien joué. Merci public. Merci. Bravo aux Ouais. 59% des votants qui ont bien répondu. Voici maintenant la possibilité pour vous d'atteindre le second palier. Christelle, au cinéma. Dans combien de films Fernandel a-t-il incarné le fameux Don Camillo? 3, 4, 5, 7. Je vois que ça vous fait plaisir comme question. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. 7, je pense pas. « 4 ou 5.
pense que c'est plus que 3. Souvenez-vous des titres, non? J'en ai vu plusieurs, mais il y a très longtemps, mais je me souviens pas des titres. J'hésite entre... Vous pouvez commencer par le 50-50 peut-être, Je non? pense que je vais faire ça. Hein? Oui. On sait jamais, ça peut... Non? On y va? Oui, ça, je vais prendre le 50-50. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, merci. 3 ou 5? Alors, vous en avez vu plusieurs. Ça se trouve, c'est 3. Ça se trouve, c'est 3. Ah, je sais pas. Je sais pas. Vous auriez tendance à me dire plutôt 3 ou plutôt 5? J'aurais tendance à dire plutôt 5, Plutôt mais 5. ça me paraît beaucoup a posteriori, ça me paraît beaucoup, mais bon. Moi, je pense que j'en ai vu 3, mais il y en avait peut-être plus. Ça a duré longtemps quand même, la série. Enfin... Bon, je pense que je vais appeler Christophe. Qui est-il, Christophe? Le chanteur? Non. Non, c'est mon mari. C'est votre mari. C'est pas donc le dernier des Bévilacqua, c'est votre mari. Appelons Christophe. Il connaît Christophe, vous pensez? Je sais qu'il a vu des Don Camillo, oui, mais bon. Ah, on a tous vu les Don Camillo, mais Ah oui, c'est il y en a ça. combien? Moi, je pensais qu'il y en avait 7. Alors, oui, c'est bien. Allô, oui? Christophe, Oui? c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Tout se passe bien avec Christelle, ici à Qui veut gagner des millions, Oui? mais elle a besoin de vous pour 48 000 €. Alors c'est le moment ou jamais, hein? Ok Jean-Pierre. On y va? On y va. Je vous la passe, voici la question. Christophe, au cinéma, combien de films Fernandel a-t-il incarné le fameux Don Camillo? 3 ou 5? 5, sûr. Sûr? Sûr, c'est pas 3, c'est sûr. Il en a au moins 5. Sûr? Vous connaissez C'est sûr, sûr. Vous les connaissez, les 5-5-5? Oh, il y a... à Moscou... Enfin, je les ai tous vus en tout cas. Il y en a 5, t'es Il y sûr? en a 5, il y en a pas 3. Il y en a pas Il y en a pas 3. 3. Il y en a beaucoup plus que 3. C'est sûr. Ah, il est bien votre mari, hein? Au moins, il vous met pas dans le doute, hein? Oui, ça, oui. Bon, bah, je vais le Ah suivre. bah écoutez, si vous ne suivez pas... si vous ne suivez pas après ça, alors... va, non, ça sera très dur. bonjour le retour, hein? Alors, Donc, réponse C, 5. c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oh là là, avec une forme et tout. C'est Pépone, non? Votre mari. Parfois. Au cinéma, dans combien de films Fernandel a-t-il incarné le fameux Don Camillo? La réponse, c'est 5. Voilà. Bravo. Le petit monde de Don Camillo, le retour de Don Camillo. Don Camillo, Monseigneur, votre mari l'a dit, Don Camillo en Russie, et la grande bagarre de Don Camillo. Ouais. 5. Ah, on peut dire merci à Christophe. Merci, oui. Merci Christophe. Écoutez, maintenant c'est tout bénef. Si je puis me permettre, il reste 5 questions. Vous n'avez plus de joker. Ouais, c'est ça, oui. Mais bon, il aurait fallu commencer par lui. En réalité. Voici la 11e question pour 72 000 €, Christelle. Comment appelle-t-on certaines tasses à thé qui s'emboîtent dans leur soucoupe? Gigoteuse, frémissante, remuante, trembleuse. Alors là, une gigoteuse, c'est pour mettre les bébés au lit. Ça, vous savez. Ça, je sais. Alors après, remuante, trembleuse. Réfléchissez bien. Souvent, la logique... Parce qu'on dirait tremblante, enfin, trembleuse. Frémissante, remuante. Comment appelle-t-on certaines tasses à thé qui s'emboîtent dans leur soucoupe? Là, si je réponds,
Oui, enfin, je sais ce que vous allez me poser comme question parce que chaque candidat qui en arrive là me pose la même question Oui. et à chaque fois je dis oui. Oui, d'accord. Donc il vaut mieux C'est-à-dire que je que vous réponde. avez 48 000 euros. Il vaut mieux Quoi que je réponde de toute façon. De toute façon, il n'y a aucun risque. Des tasses à thé qui s'emboîtent dans leur soucoupe, remuantes, frémissantes. Je vais dire réponse D, trembleuse. Bon, Oui. hein, c'est ça en fait. Hein. Ouais. C'est quand on boit du thé pour éviter Oui, que de ce trembler. serait ça. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Remuante, gigoteuse, frémissante. Dans un instant, nous connaîtrons la réponse à cette question. Pour jouer avec nous, dit le public ravi, téléphonez au 32 81 ou envoyez MIL au 5 13 13. Dans un petit instant, nous allons retrouver Claude et Christelle pour qui veut gagner des millions. Merci, à tout de suite. Avec Christelle, accompagnée de son papa Claude, nous jouons ensemble à qui veut gagner des millions. Après avoir connu des moments intenses grâce à Christophe, votre mari, qui connaît parfaitement les 5 dons Camille. Voici la question pour laquelle, pardonnez-moi, vous attendez une réponse, comme tout le monde. Comment appelle-t-on certaines tasses à thé qui s'emboîtent dans leur soucoupe? Alors, la logique vous a fait dire, mais uniquement la logique, Oui, ça... et pas la connaissance, trembleuse. Nous avons validé cette réponse trembleuse. Si c'est la bonne réponse, vous gagnez 72 000 euros. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous conservez vos 48 000 euros. Ça vous rassure? Oui. Parfait. Alors voyons voir. Ces tasses à thé qui s'emboîtent dans leur soucoupe sont des trembleuses. Oui! Inventé par le marquis de Mancera, qui adorait boire son chocolat au lit, qui ne voulait pas en mettre partout. Donc il a inventé les trembleuses. Pas mal, Ouais. Claude. Super. Elle nous étonnera vous êtes- toujours. Oui, vous n'êtes pas venus pour rien, hein, tous les deux. 72 000. Il reste 4 questions. 100 000, 150 000, 300 000, 1 million. Mais vous êtes toute seule. Ouais. Il n'y a plus de joker, il n'y a plus de Christophe, pour l'instant. 12e question pour 100 000 euros. Dans la nature, le tantale est un animal voisin de la cigogne, du requin, de l'araignée, de l'alligator. Je sais pas du tout. Vous habitez Maison-Alfort, c'est ça? Oui. C'est l'école vétérinaire, là-bas, donc on aurait pu... Oui, oui. Le tantale. Le tantale. Le tantale. Cigogne, requin, araignée ou alligator? J'éliminerai la cigogne, mais Bon, plus que 3. le tantale. Le requin ou alligator. Requin ou alligator. Le tantale. Je sais pas du tout. Là, si je réponds, c'est au hasard. Donc, Ah, je préfère peut-être pas risquer. vous avez 72 000 euros, presque 500 000 Joker. francs, et vous n'avez plus, on vient de le voir, de joker. Le tantale. Tantale. Supplice de tantale. Tantale. C'est un supplice pour vous, c'est ça? Oui, c'est le supplice de tantale, oui. Alors, Et requin, alligator, je sais pas. Supplice de tantale. Il n'y a pas de requin, d'alligator. Je crois que je vais m'arrêter. Parce que là, vraiment, je sais pas du tout. Donc, c'est mieux que je m'arrête, je pense. ah, il n'y a que vous qui pouvez décider. Je vais m'arrêter là, Jean-Pierre.
C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. 72 000 euros. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette belle somme? Déjà, sûrement rembourser l'appartement et puis voyager et partir en Nouvelle-Zélande. Eh bien voilà, ben oui, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Merci Claude de nous avoir accompagnés. Revenons au Tantal. Ouais. Vous auriez dit? J'aurais dit le requin. Alors, on Au va hasard. toucher le requin au hasard. Eh bien, dans la nature, le Tantal est un animal voisin de la cigogne. Ah, bon, voilà. C'est le premier que vous aviez, Éliminé, oui. grande cigogne d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Ouais, donc, Heureusement que vous n'avez pas Heureusement. joué. Ouais. Et bravo Christelle, félicitations. Merci beaucoup Christelle. Bravo. Bon retour à Maison Alfort. Bravo, madame. Tantal, la cigogne. À ne pas confondre avec Tantal, le fils de Zeus, qui lui avait fait quelque chose de vraiment pas sympa. Il avait égorgé son fils. Et donc le supplice, il était condamné à la faim et à la soif. Donc ce sont deux Tantals différents. Voici donc maintenant une nouvelle question de rapidité. Classer ces feuilletons télé de l'été selon leur date de première diffusion en France, du plus ancien au plus récent. Alors, A. Terre Indigo, B. Les Cœurs Brûlés, C. Tramontane, D. L'été rouge. Du plus ancien au plus récent. Commençons donc par le plus ancien. Il s'agissait des Cœurs Brûlés B. Ensuite, A. Terre Indigo, puis C. Tramontane, et enfin, proche de nous, D. L'été rouge. Les bonnes réponses, y en a-t-il plusieurs? Oui, il y en a deux. C'est Christian, le plus rapide. Bravo Christian. Merci. Spécialiste des feuilletons de l'été. On y va? Allez, on y va. Bonsoir Christian. Bonsoir Jean-Pierre. Employé de banque, à quel endroit? C'est à Saint-Brieuc, je dirais. Oui. J'ai cité entre mon lieu d'habitation et le lieu où je travaille. Planquette, c'est là où vous habitez? Planquette, c'est à côté de Saint-Malo et Dinance, en Côte d'Armor. Côte d'Armor, très bien. Accompagné ce soir de Josie, notre compagne. Bonsoir Josie. Bonsoir Tout Jean-Pierre. va bien? Tout va bien. Je vous ai déjà vu. Oui. Eh oui. On s'est déjà vu, mais très rapidement, à des essais. Il y a 2 ans et demi, parce que je n'étais pas Vous venu avez vous voir. déjà été sélectionné il y a 2 ans? Absolument, oui. Et vous n'êtes pas arrivé jusqu'à moi? Non, malheureusement. Mais j'encourage donc tout le monde à recommencer à téléphoner, la preuve est là. Ça, vous avez de la chance, vous. Hein? Absolument. Enfin, vous avez compris qu'il fallait venir jusqu'au centre. Voilà, ma femme me l'a dit cet après-midi. Ah bon, c'est ça. Elle vous a expliqué qu'il fallait, être le venir plus à tout rapide. prix. Bon, mais il faut toujours écouter son épouse. Hein. Vous avez un hobby, c'est la colombophilie, c'est ça? Colombophilie, absolument. C'est-à-dire que vous... Je m'occupe de pigeons Et non voyageurs. pas d'imperméable. Non, De pigeons voyageurs, c'est de ça? pigeons voyageurs. Vous en avez combien? Oh, une cinquantaine, c'est un petit élevage. Très bien. Ah oui. Et ils font de longs voyages? Eh bien, nous sommes amusés dernièrement à les envoyer à Carcassonne. Nous amuser, c'est beaucoup dire. Donc des Côtes d'Armor jusqu'à Carcassonne. Oui, oui, absolument. Ça leur a plu la cité de Carcassonne? Ça leur a plu à certains, pas trop, puisqu'ils sont rentrés très rapidement. C'est le but d'ailleurs. Oui. Ah oui. Ils reviennent tous. Tous, on en perd malheureusement quelquefois. Bien. Voici, mon cher Christian et ma chère Josie, la possibilité pour vous de gagner en jouant à Qui veut gagner des millions. Pour jouer avec nous, 3281 ou MIL au 5 13 13. Ne perdons pas une seule seconde, on lâche les pigeons et c'est parti maintenant. Qui veut gagner des millions? Alors Christian, première question. Quand un enfant boude, on dit familièrement qu'il fait... Oh, il fait le Bouddha. Il fait des boudoirs. Il fait du boudin. Il fait du bout de chou. Eh bien, Jean-Pierre, il fait tout boudin. Réponse C. Eh bien, réponse C. Bonne réponse. Parfait. Question 2 pour 300 €. Sur un courrier qui ne parvient pas à son destinataire, on lit parfois la mention « Retour d'ascenseur »,« Pourquoi pas. Retour de manivelle »,« Retour à l'envoyeur »,« Retour vers le futur ». Réponse C, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, bonne réponse. Troisième question. Quel vêtement possède souvent une traîne? L'imperméable, la robe de mariée, la mini-jupe
le short. Un beau short avec une belle Le traîne. short avec une traîne, c'est agréable, mais je pense que c'est la robe de mariée, réponse B. Bien sûr, la robe de mariée, réponse B. Question pour 800 €, Christian. Dans la Bible, il est dit qu'Adam et Ève ont cueilli le fruit confit de mer, pourri, défendu. Pour un breton, le fruit de mer serait bien, mais c'est le fruit défendu, réponse C'est D. bien sûr le fruit défendu. Réponse D. Premier palier maintenant, avec la question à 1500 €. Quelle tour est réputée pour sa particularité d'être penchée? La tour de Pise, la tour Montparnasse, la tour Eiffel, la tour de TF1. Je souhaite à la tour de TF1 être solide, on dira la tour de Pise, réponse A. Je connais le constructeur, c'est quelqu'un de très sérieux. Réponse A, bonne Réponse A, la réponse, tour de 1500 €. Bon. Voilà, c'est fait. Vous craignez un peu de tomber sur un Pokémon ou un truc un peu compliqué? Tout va bien. Absolument. Question 6, 3000 €. Lequel de ces aliments vient d'une baie qui pousse sur un arbuste? Le sel, le poivre, le sucre, la farine. Alors, si vous voulez m'y rouler, non, ce sera la réponse B, le poivre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, cette baie qui pousse sur un arbuste, ça n'est pas la farine, en effet. C'est bien le poivre. Bonne réponse. Il s'appelle le poivrier, tout simplement. Je ne connais pas de farinier. Non. Question 7 à 6000 €. D'après la célèbre chanson des Inconnus, qui a les yeux bleus? Caroline, Véronique, Isabelle, Virginie. Ah, Isabelle a les yeux bleus, Isabella. Ça me dit quelque chose, effectivement. Je serais tenté de dire la réponse C, j'en suis vraiment pas infiniment sûr. alors, c'est votre dernier mot? Mais on va. Isabelle, c'est la fille aînée, donc on va parler d'Isabelle, réponse C. C'est votre mon dernier mot. Très bien. C'est votre fille aînée? Eh bien, celle qui a les yeux bleus dans la chanson des Inconnus se prénomme Isabelle. Bravo! Et Isabelle a les yeux bleus, bleu, les yeux Isabella, c'est exactement ce que vous avez tenté de fredonner. Question 8. Ah! C'est terminé pour aujourd'hui. Donc vous restez à Paris, vous ne retournez pas dans les Côtes d'Armor, vous restez avec Josie, bien sûr, parce que demain, j'aurai encore 8 questions à vous poser et vous ne manquerez pas d'utiliser vos jokers, d'accord? Ouais, j'accepte Merci volontiers. Christian, merci Josie, venez avec moi. À demain, restez à côté de moi pour jouer avec nous à Qui veut gagner des millions. 32 80, c'est notre numéro de téléphone. Un message court, vous envoyez un MIL au 5 13 13 ou vous vous entraînez sur tf1.fr quand vous le souhaitez. Bon appétit, merci. À demain. À demain. Au revoir.